Donc là, nous avons parlé de la radioactivité sous l'angle essentiellement physique, mais on en parle aussi aujourd'hui beaucoup à propos notamment des problèmes relatifs au nucléaire et surtout à propos des déchets nucléaires. Alors que sont ces déchets nucléaires dont il est en question ? Eh bien, il faut, pour le comprendre, revenir à la façon dont fonctionnent les réacteurs nucléaires aujourd'hui dans le monde, qui sont tous des réacteurs qui sont basés sur la fission nucléaire. C'est-à-dire que le processus de base, c'est le fait qu'on utilise un combustible qui contient de l'uranium-235. L'uranium-235 est fissile quand il capture un neutron. Il contient 92 protons et puis 143 neutrons. Et lorsque il est radioactif, mais faiblement radioactif, c'est-à-dire que sa période est tellement longue que le nombre de désintégrations qu'il subit par seconde est très faible. Mais s'il capture un neutron, alors il devient de l'uranium-236, qui lui a tendance très spontanément et très rapidement à se couper en deux, et donc à procéder à une réaction de fission. Donc le mécanisme par lequel les réacteurs nucléaires produisent de l'énergie, c'est le fait que des noyaux d'uranium-235, capturant un neutron, vont se couper en deux noyaux plus légers, ce qu'on appelle des produits de fission, et en libérant de l'énergie. Donc il y a là un processus qui peut se répéter, parce que lorsque un noyau d'uranium-235 fissionne après capture d'un neutron, eh bien dans le processus même de la fission, il y a production de noyaux légers, mais aussi de neutrons qui sont au nombre de 2 ou de 3 en moyenne. Et ces neutrons vont à leur tour pouvoir déclencher de nouvelles réactions de fission en rencontrant d'autres noyaux d'uranium-235. Donc le processus, s'il est bien contrôlé, est stationnaire, c'est-à-dire que sur les 2 ou 3 neutrons qui sont produits par chaque réaction de fission, un va produire une autre réaction, de sorte que la réaction en chaîne pourra continuer sans jamais s'emballer. Donc, parmi les déchets nucléaires dont on parle, il y a une première catégorie qui est constituée de tous les produits de fission qui sont le résultat de ces réactions de fission des atomes d'uranium-235. Alors ces produits de fission sont très divers parce que les réactions de fission ne sont pas toujours les mêmes. Elles peuvent concerner tantôt tel couple de noyaux instables, tantôt tel autre, parce que la façon dont un noyau d'uranium-235 se coupe en deux est multiple. Plusieurs possibilités existent et on a donc un ensemble de produits de fission qui est assez vaste. Les périodes de ces produits radioactifs peuvent être très différentes. Il y en a qui sont à vie courte, d'autres qui sont à vie très très longue, plusieurs milliards d'années dans certains cas, ce qui pose des tas de problèmes de gestion et de traitement éventuel de ces produits qui sont en cours de discussion un peu partout dans le monde. Et puis il y a une autre catégorie de déchets nucléaires qui consiste en ce que les noyaux d'uranium qui sont présents dans le combustible qui est au cœur du réacteur nucléaire peuvent capturer des neutrons sans procéder à des réactions de fission. C'est-à-dire qu'il y a capture d'un neutron, notamment par l'uranium-238, qui est également présent dans le combustible, et cette capture de neutrons ne va pas déclencher de réaction de fission. Donc on va fabriquer un noyau plus lourd que le noyau de départ, et ainsi fabriquer des isotopes plus lourds que l'uranium, et qu'on appelle les transuraniens. On peut citer par exemple le neptunium, le plutonium, l'américium, le curium, qui ont des périodes radioactives qui vont de la minute à la centaine de millions d'années. Et donc ce sont des déchets nucléaires d'une deuxième catégorie. Ce ne sont pas des produits de fission, puisqu'ils sont beaucoup plus lourds ils sont plus lourds que l'uranium. Et il faut les traiter donc à part. Enfin, il y a une troisième catégorie de déchets nucléaires qui est constituée par l'ensemble des matériaux de construction de la cuve du réacteur, puisque les différents matériaux qui constituent la cuve sont constamment soumis à un flux de neutrons qui provient des réactions de fission qui ont lieu dans le cœur du combustible. Et ces neutrons vont, par capture, fabriquer des isotopes plus lourds, éventuellement radioactifs. Et on a là tout un ensemble de déchets qu'on appelle les produits d'activation, qui sont artificiellement produits par le fait que les matériaux qui constituent la cuve des réacteurs nucléaires sont soumis à un flux de neutrons relativement intense qui finit par provoquer l'apparition de noyaux radioactifs artificiels. Donc en résumé, on a une première catégorie de déchets nucléaires qui vient de ce que les atomes d'uranium-235 fissionnent et produisent donc des produits de fission. Il y a une deuxième catégorie qui vient du fait que ces réactions de fission ne sont pas systématiques. C'est-à-dire qu'on
les atomes d'uranium peuvent capturer un neutron sans que cela donne systématiquement lieu à une réaction de fission. Les neutrons peuvent être capturés sans que ça perturbe l'édifice nucléaire ainsi formé. Et on a donc fabrication d'éléments plus lourds que l'uranium. C'est la deuxième catégorie de déchets nucléaires, celle des transuraniens. Et enfin, il y a les produits d'activation qui sont dus à ce que certains éléments présents au voisinage du réacteur nucléaire ou du combustible du réacteur nucléaire sont soumis à des flux de neutrons qui modifient leur structure nucléaire et les rend radioactifs. Alors la question qui se pose un peu partout dans le monde, que faire des déchets nucléaires ? Alors une solution qui a été proposée par la France est de les soumettre à un retraitement. Le retraitement, c'est une opération qui consiste à traiter chimiquement le combustible irradié, c'est-à-dire qu'il est soumis à un flux de neutrons, de façon à en extraire l'uranium et le plutonium, qui sont les deux seuls déchets qui sont énergétiquement intéressants. Parce que l'uranium, on peut le récupérer pour le remettre dans un combustible. Pareil pour le plutonium. Le plutonium 239 est un matériau fissile, donc il peut se scinder en donnant lieu à production d'énergie. Donc il est intéressant du point de vue énergétique. Alors que tous les autres déchets, produits de fission et produits d'activation, sont de véritables déchets, au sens où personne ne s'intéresse à leur utilisation, du moins à ce jour. C'est-à-dire que du point de vue énergétique, on considère qu'ils sont stériles, que ce sont des cendres dont on ne pourra jamais tirer un intérêt énergétique. Et donc, il y a la solution française qui consiste à, dans cet ensemble de déchets nucléaires dont je viens de parler, à extraire ceux qui sont encore intéressants du point de vue énergétique, l'uranium et le plutonium, et puis à stocker les autres ou à les entreposer. Enfin, il y a plusieurs solutions possibles. Et puis, il y a des solutions qu'on trouve dans d'autres pays étrangers qui consistent à ne pas retraiter et à prendre le combustible tel quel pour l'enfouir profondément ou le stocker dans des piscines en attendant de trouver de meilleures solutions pour le stocker. Mais en tout cas, des problèmes restent posés par le fait que certains des déchets nucléaires ont des durées de vie qui sont très très longues. Et donc le problème qu'ils constituent va concerner l'humanité pendant une période extrêmement longue, plusieurs générations, des milliers de générations dans certains cas. Et donc il est difficile de trouver une solution dont on puisse garantir la fiabilité pendant des durées aussi longues. Quelle est la différence essentielle qu'il y a entre ce qu'on appelle le stockage et ce qu'on appelle l'entreposage ? Le stockage, c'est l'idée qu'on peut enfouir très profondément les déchets nucléaires, à 1000 mètres de profondeur à peu près, dans des endroits qui sont géologiquement sûrs, c'est-à-dire dont on sait que pendant 10 000, 20 000, 100 000, voire 1 million d'années, leur structure géologique ne sera pas modifiée. Et donc les mettre là et espérer que aucune génération future, même à très long terme, ne sera jamais mise en contact avec les produits qui seront stockés à cet endroit. C'est l'idée que c'est à notre génération et à elle seule de traiter et de résoudre définitivement le problème des déchets nucléaires. À l'opposé de cette conception, on trouve des gens qui sont plutôt partisans de l'entreposage, qui consiste à percer une galerie dans une colline pour être débarrassé de la présence des nappes phréatiques et de mettre là les déchets pendant des durées de l'ordre du siècle, 100 ans, 200 ans, 300 ans, et de proposer que ce soit les générations futures, à très court terme, dans 3, 4, 5, 6 générations, qui reprennent ces déchets là où ils ont été entreposés, et qui les déplacent dans d'autres galeries ou qui les stockent s'ils ont de meilleures solutions que celles que nous avons envisagées, et qui donc reprennent le problème à zéro pour lui trouver, si possible, une meilleure solution.